Il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils vous prennent tout ce que vous avez. Il va t'obliger à ne plus venir à la prière. Tu vas penser que c'est en priant trop avec Ephelin, en ne priant plus trop avec lui, que tu vas sécuriser ton mariage. Et puis, avec le temps, tu te rends compte que tu t'es tué. Tu as gâché ta relation avec Dieu pour rien. Il y a des femmes comme ça à qui des hommes ont dit, si tu ne couches pas avec moi, on arrête la relation. Ils les ont cherchées enceintes, c'est ça, laissées à demi-mort là. Et puis ils sont partis. Tu ne parles plus à ton berger à cause de garçon. Le problème c'est que garçon là, il est parti. Donc ce qui parfois peut faire ta honte est toujours provoqué par quelque chose. Sinon, par quelqu'un. Écoute-moi. Ce qui fait ta honte va s'en aller. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens comme ça qui arrivent dans votre vie, mais pour vous arracher ce que vous avez. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui, lorsqu'elles arrivent dans votre vie, c'est le Samaritain, le Lévite. Vous savez ce que ces personnes font? Elles n'ajoutent rien. Elles vous voient et elles passent. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes. Quand elles arrivent dans votre vie, elles vous prennent dans votre état tel que vous êtes. Elles vous récupèrent. Elles vous repositionnent. Et elles vous envoient dans les hauteurs. Je vois quelqu'un rencontrer le Samaritain de sa vie ce soir. Je pensais que je parlais de toi. Je pensais que j'annonçais quelque chose sur la vie de quelqu'un. Je pensais que j'étais en train de parler à la venue de quelqu'un. C'est cette troisième catégorie de personnes qu'on va rencontrer. Mais revenons à la première catégorie. Les bandits vous rencontrent. Ils vous font du mal. Et on vous laisse à demi-mort. Écoutez bien. Être laissé à demi-mort, c'est la symbolique d'une situation qui contraint votre âme à rester dans une salle d'attente de la mort. Je veux dire à quelqu'un, fais attention à quelqu'un qui est encore vivant. Parce qu'un vivant qui n'a rien peut tout, à tout moment, peut tout avoir. Je suis en train de te dire que l'erreur de Satan, c'est qu'il ne t'a pas tué totalement. Il t'a laissé à demi-mort. Et ma Bible me dit qu'à celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, parce que tu vis, tu ressusciteras. Parce que tu vis, tu te marieras. Parce que tu vis, tu travailleras. Parce que tu vis, tu vas posséder ton emploi. Parce que tu vis, tu auras ton enfant. Parce que tu vis, tu vas avoir l'élévation. Si tu me donnes un mot, amen, tu reçois. Oh! Si tu ne vivais pas, l'histoire de ton mariage était enterrée. Si tu ne vivais pas, l'histoire de ton travail était une vieille histoire. Si tu ne vivais pas, l'histoire de ton enfantement n'en parlait plus. Parce que tu vis, il y a encore. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce soir. Touche ton voisin, dis-lui, le monsieur commence à parler de moi. Dis-lui, il commence à parler de moi. La première chose que ces hommes-là n'ont pas compris, c'est qu'ils ne devaient pas laisser le gars à demi-mort. C'est moitié. Un peu vivant, un peu mort. C'est ça qui était leur erreur.